Bonjour chers parents, bonjour Madame Fontaine. Bonjour, monsieur Assénat. Vous allez bien? Oui, merci. Et vous de même? Très bien, merci, parfait. Chers parents, on se permet de vous faire cette vidéo pour vous donner des informations qui ont marqué la fin de l'année, la fin de notre année académique, et aussi des informations concernant l'organisation pour l'année prochaine. Donc je vais laisser Madame Fontaine commencer. Allez-y Madame. Merci. Alors bonjour chers parents, nous espérons que vous allez être nombreux à nous écouter, puisque nos informations sont de grande importance. Et la première information que nous vous dévoilons, ce sont les résultats obtenus par nos élèves du diplôme. Alors, il y avait beaucoup d'émotions la semaine dernière quand nous avons reçu les résultats de l'IB. Alors, premièrement, nous tenons à féliciter chacun de nos élèves. Alors, tous les élèves qui ont composé durant le mois de mai dernier, nous voulons bien sûr remercier de façon chaleureuse tous les parents qui ont accompagné leur enfant durant ces 3 dernières années, et bien sûr nos plus grands remerciements à toute l'équipe qui a bien su accompagner ces élèves pendant les dernières années à travers leurs cours, alors que ce soit des élèves qui étaient dans les profils de sciences, les profils de management ou d'engagement international. Alors, tout ça en plus dans un contexte de pandémie mondiale. Alors, nous sommes très fiers de vous dire que 26 élèves ont obtenu leur diplôme du baccalauréat international. Alors, bravo à tous ces élèves. On se félicite parce qu'on voit que d'une année à l'autre, on se hisse au niveau des standards internationaux comme école du monde de l'IB. Alors, je tiens à vous dire que plusieurs élèves ont obtenu des résultats qui sont plus que satisfaisants. Alors, des élèves qui ont obtenu des scores de plus de 30, des élèves qui ont même obtenu des 7 sur 7 en mathématiques de niveau supérieur. Alors, on peut vraiment en être très fiers. Je note aussi également la qualité des mémoires qui ont été déposées, particulièrement en physique et en management. Nous avons eu des élèves qui ont obtenu des A dans leur mémoire. Alors, vraiment, on en est très fiers. Malheureusement, il y a certains élèves qui n'ont pas rempli totalement les exigences du baccalauréat international, soit pour la qualité de leur mémoire ou le total des points obtenus dans les cours supérieurs, donc un total qui était insuffisant. Alors, tous les parents de ces élèves et les élèves ont été rencontrés au courant de la semaine dernière, et nous avons convenu avec eux soit qu'il y ait une reprise en novembre ou en mai prochain. Suite à ces résultats, il fallait bien sûr se questionner, en faire une analyse, et nous avons déjà envisagé un plan d'action qui nous permettra en mai 2022 de hausser encore une fois notre taux de réussite. Alors, au niveau de ce plan d'action, il y a des facteurs qui sont très très importants. Entre autres, les élèves de DP1 doivent comprendre que le passage en DP2 ne se fait pas de façon automatique. Alors, ils doivent faire leur preuve durant la première année de leur bac pour nous démontrer leur sérieux, nous démontrer le travail acharné, de bons résultats et également un comportement qui est propre à l'apprenant IB. Alors, ils doivent absolument s'engager. De la même façon, les critères sont établis pour le passage de FYP ou de MYP5 au diplôme. Parfait, merci beaucoup Madame Fontaine. Merci. Effectivement, il est important encore une fois de féliciter tous les élèves ayant obtenu ces différents scores, mais tous les élèves de manière générale, parce qu'ils ont abattu un travail phénoménal. Et comme Madame Fontaine me dit, il y a un plan d'action qui est en place, et dans ce plan d'action, notre objectif sera aussi de sonder parents, élèves et enseignants sur leur niveau de confiance par rapport à tout ce qui est exécuté comme travail. Et en fonction de ça, ajuster pour pouvoir mieux soutenir ces élèves-là durant l'année prochaine. Aussi pour ceux qui effectivement sont retrouvés à avoir des attitudes ne rentrant pas nécessairement dans le cadre des objectifs, on veut vraiment être capable de mettre en place un contrat qui les engagerait, élèves, sur une base bien précise que nous allons définir pour les pousser le plus possible vers la réussite.